Bonjour et bienvenue à nouveau sur Hydrosot Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les paramètres d'affichage du Samsung Galaxy. Commençons. Donc, pour accéder à nos paramètres ici, laissez-moi rapidement réinitialiser cela. Tout ce que vous avez à faire est d'aller dans les paramètres, de faire défiler un peu, et ici, nous avons notre affichage. La toute première option est évidemment pour passer du mode clair au mode sombre, ce qui change tout, y compris notre système, par exemple, cette horloge ici. Nous pouvons également aller dans les paramètres du mode sombre et le configurer pour qu'il s'allume automatiquement, par exemple la nuit, ou entre des heures très précises que nous pouvons facilement configurer. Ensuite, nous avons notre curseur de luminosité simple qui peut augmenter notre luminosité à des niveaux très élevés ou la diminuer presque entièrement. Tour en arrière. Nous pouvons également activer la luminosité adaptative. Elle est également connue sous le nom de luminosité automatique. Donc, elle s'adaptera essentiellement à notre environnement et changera le niveau de luminosité pour qu'il corresponde à notre environnement. Si je suis dehors une journée ensoleillée, ma luminosité augmentera automatiquement. Si nous désactivons cette option, nous pouvons voir une luminosité supplémentaire que nous pouvons activer et par défaut, notre téléphone aura une luminosité beaucoup plus élevée. Donc maintenant, si je l'augmente, comme vous pouvez le voir, la caméra ne peut presque rien voir, et moi non plus. Cependant, gardez à l'esprit que cela augmentera beaucoup votre consommation de batterie. Alors, laissez-moi revenir à la luminosité adaptative. Et ici, nous avons la fluidité du mouvement. C'est essentiellement lié à Si vous choisissez l'adaptatif, votre fréquence de rafraîchissement sera beaucoup plus élevée, mais vous utiliserez plus de batterie. Et si vous passez à standard, votre fréquence de rafraîchissement sera plus basse, mais vous économiserez plus de batterie. Comme vous pouvez le voir dans cette très belle animation ici, celle-ci est un peu plus saccadée. Et bien certaines peuvent réellement voir la différence. Donc, je vais rester sur adaptatif. Et ici, nous avons le bouclier de confort pour les yeux, également connu sous le nom de filtre de lumière bleue. Comme vous pouvez le voir, lorsque je l'active, mon écran devient un peu plus orange, un peu plus jaune. Et il le fait parce que de cette façon, mes yeux seront simplement en meilleure santé et la lumière sera plus douce pour mes yeux. Comme vous pouvez le voir, même l'utiliser la nuit peut faciliter l'endormissement, car beaucoup de gens ont des problèmes à rester sur leur téléphone, même quand ils devraient aller dormir. Et la lumière bleue émet en fait... La lumière bleue a cette capacité vraiment étrange de détruire votre sommeil. Ce qui signifie que, si je me sens un peu somnolent et un peu... J'ai l'impression que je voudrais aller dormir, mais ensuite je vais sur mon téléphone... avec des nœuds. Avec cela activé, alors la lumière bleue me réveillera, donc j'aurai plus de mal à dormir. Nous pouvons aussi le changer en mode adaptatif, donc cela dépendra aussi de notre environnement. Si je suis dans une pièce sombre, probablement la nuit et probablement dans mon lit, alors cela devrait automatiquement passer à notre... vers des couleurs plus chaudes. Ou nous pouvons choisir personnaliser, et ici nous pouvons aussi définir notre planning, pour qu'il soit toujours activé du coucher au lever du soleil. Donc, il devrait détecter quand le soleil se lève et se couche dans ma région, ou nous pouvons choisir personnaliser et commencer à une certaine heure et finir à une certaine heure. Et nous pouvons aussi augmenter notre température de couleur, donc quand nous augmentons notre hauteur, donc nous. Quand nous activons notre bouclier pour les yeux, un bouclier de confort, mon téléphone sera très orange. Et nous pouvons aussi activer le confort très amélioré. Donc, cela fera essentiellement en sorte qu'il ajuste automatiquement votre contraste et cela le rend essentiellement. Il est donc préférable d'utiliser cela lorsque vous faites défiler votre téléphone la nuit. Mais laissez-moi juste l'éteindre maintenant.
et ensuite nous pouvons passer au ton de couleur adaptatif. Et c'est essentiellement quelque chose de très similaire à cela, sauf qu'il fonctionne tout le temps. Et il vous protégera essentiellement des changements soudains de couleur et s'adaptera également à votre environnement. Vous pouvez également aller au mode écran. Vous pouvez passer entre vif ou naturel. Si vous choisissez naturel, vous n'aurez essentiellement rien à faire ici, car il aura essentiellement toutes les couleurs naturelles. Mais si vous choisissez vif, vous pouvez en fait régler votre balance des blancs, donc nous pouvons régler cela automatiquement. Votre téléphone, en gros, a un peu de confort pour les yeux, ou vous pouvez passer entièrement aux couleurs froides. Et nous pouvons également aller ici, dans les paramètres avancés pour augmenter notre vivacité, et aussi changer différentes valeurs. Par exemple, disons que j'aime vraiment la couleur verte. Donc je vais désactiver toutes les autres options. Et maintenant, les valeurs de couleur vert seront clairement visibles. De la meilleure façon. Mais laissez-moi réinitialiser à la normale. Et allons-y. Ici, nous avons des modifications pour notre police, taille et style. Donc, nous pouvons changer notre police en quelque chose de vraiment stupide, comme Cool Jazz. Et maintenant, chaque police ressemblera à ça. Donc, nous pouvons revenir à notre défaut. Nous pouvons également augmenter l'épaisseur. Donc, vous pouvez. C'est plus facile. Et vous pouvez le voir facilement. Et vous pouvez également augmenter la taille de la police, ce qui augmentera également, enfin, pratiquement tout. Alors, revenons rapidement à cette taille. Cette épaisseur, je pense, était la taille par défaut. Ici, vous pouvez choisir le zoom de votre écran. Donc, par exemple, nous pouvons augmenter notre zoom ici. Ainsi, quelques éléments sur notre écran seront plus petits ou plus grands. Plus tard, et ensuite nous avons notre résolution d'écran. Cela peut. Cela peut affecter la durée de vie de votre batterie. Donc, vous l'avez réglé au plus bas possible. Vous aurez les visuels très basiques, mais vous pouvez voir la plus faible utilisation de la batterie. Celui-ci, par exemple, est le plus net, mais avec le plus, et celui-ci est un mélange entre les deux. Ensuite, nous pouvons voir la découpe de la caméra, que nous pouvons nous assurer de masquer ou de désactiver automatiquement. Parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai cette petite partie de mon écran qui a cela, point noir, ici, et c'est ma caméra frontale. Et je peux définir dans quelles applications je veux réellement la désactiver. Donc par exemple, dans mon calendrier, je peux cliquer sur « Afficher la découpe de la caméra » et une fois que je vais dans mon calendrier ici, cela ne fonctionne pas. Je dois l'afficher. Maintenant, tout est également réglé sur automatique, donc c'est mail. Oh, vous pouvez voir maintenant que c'est un écran noir. Ici, nous avons également le délai d'extinction de l'écran. Ce que cela fait, c'est que si je le règle sur 15 secondes et qu'après 15 secondes, sans interagir avec ce téléphone, cet écran s'éteindra automatiquement. C'est une fonctionnalité sympa si vous voulez le régler sur une durée courte et économiser beaucoup de votre batterie, surtout si vous avez tendance à laisser le téléphone allumé. Ne vous inquiétez pas, cela ne fonctionnera pas pendant que vous regardez, par exemple, une vidéo YouTube. Ici, nous pouvons activer le mode facile. Cela augmentera automatiquement la taille des applications, la taille de la police, tout. Donc, avec un simple bouton, tout devient grand, et c'est une fonctionnalité sympa pour, par exemple, les personnes âgées. Donc, si vous avez une grand-mère et que vous voulez lui offrir le nouveau Samsung S25 Plus, vous pouvez simplement activer le mode facile si elle a des problèmes de vue. Ici, vous pouvez voir les panneaux latéraux, vous pouvez les désactiver, les activer, et comme vous pouvez le voir, maintenant, un petit panneau latéral est apparu. Et nous pouvons le faire défiler. Et comme nous pouvons le voir, nous avons différentes
Applications, et nous pouvons les faire défiler à travers ceci. Ou nous pouvons cliquer dessus. Et nous pouvons le personnaliser comme nous le souhaitons. Donc par exemple, je peux désactiver mes outils ici. Désactiver des personnes aléatoires. Et désactiver le rappel. Maintenant, nous n'avons que ces applications, ici. Et nous pouvons également aller gérer. Et simplement, changer quelques petites choses. Par exemple, nous pouvons changer sa couleur en un beau vert, augmenter la transparence ou la diminuer, augmenter la taille et aussi la largeur. Ainsi, il peut être plus facilement accessible. Et nous pouvons aussi le déplacer. Mais laissez-moi le réinitialiser à la normale. Je n'ai pas besoin qu'il soit aussi grand. Et ici, nous avons la barre de navigation. Nous pouvons l'utiliser pour désactiver nos boutons ici et utiliser les gestes. Donc, par exemple, si je maintiens le bouton, comme ça, je peux voir tous mes onglets ouverts. Je peux simplement aller directement à mon écran d'accueil. Laissez-moi montrer. Si je fais simplement glisser, comme ça, et si je veux revenir en arrière, je peux simplement glisser depuis chaque côté du panneau. Et nous pouvons aussi avoir le cercle pour rechercher. Ce qu'il fait, c'est que nous pouvons maintenir notre bouton d'accueil. Et ensuite, nous pouvons simplement rechercher quelque chose en utilisant notre Google ici, mais cela nécessitera une connexion Internet stable. Et nous arrivons aux quelques derniers endroits de cette liste. Ici, nous avons la protection contre les touches accidentelles. Ainsi, votre téléphone ne s'allumera pas automatiquement. Lorsque, par exemple, vous le touchez dans votre poche, car il détecte également s'il est dans un endroit sombre. Mais si vous voulez désactiver cela, nous pouvons simplement le désactiver. Il n'y aura pas de protection contre les touches. Un autre réglage est la sensibilité au toucher. C'est particulièrement pratique si vous utilisez un protecteur d'écran, car sans cela, vous devriez... Eh bien, je n'ai pas de protecteur d'écran sur moi en ce moment. Mais je devrais appuyer très fort avec mon doigt et avec beaucoup de force pour réellement utiliser téléphone. Donc, nous pouvons le garder activé et presque la toute dernière option est d'afficher les informations de charge. Nous pouvons activer ou désactiver. Et ce que cela fait, laissez-moi prendre mon chargeur ici. Cela fait, c'est qu'il supprime le petit texte qui indique combien de temps il vous faudra environ pour charger votre téléphone. Donc si nous allons à l'affichage permanent, nous pouvons voir qu'il reste 23 minutes avant que la batterie soit pleine. Oh, bon sang. Ok, laisse tomber. Nous pouvons simplement faire cela et peut-être juste... Et si je désactivais cela, vous voyez que nous n'avons plus... Oh, ce n'est plus. Ça ne dit plus le mot chargement. C'est vraiment agaçant, vous savez. Oui, ça fonctionne. Un peu au hasard cependant. C'est probablement parce que j'ai ajouté mon empreinte digitale il y a quelques minutes et le téléphone ne connaît pas encore bien mon doigt. Donc maintenant, dernière option est l'économiseur d'écran. Il va essentiellement afficher différents écrans et différentes photos. Si nous activons exactement les photos lorsque notre téléphone est allumé et connecté à un chargeur, est-ce nécessaire? Ça le sera. Eh bien, vous pouvez l'activer. Et vous pouvez voir si nous laissions maintenant notre téléphone connecté à un chargeur, notre téléphone clignoterait. Et ces petits écrans
C'est un joli effet cosmétique, bien que je pense que cela épuisera votre batterie beaucoup plus rapidement. Donc, je vous conseillerais de désactiver cela. Ou, si vous ignorez la batterie, alors vous pouvez simplement le régler sur aucun. Et c'est tout pour les paramètres d'affichage sur le Samsung F25 Plus. Si vous aimez cette vidéo, veuillez envisager de l'aimer et de vous abonner. Merci d'avoir vu.